Ok Ninja, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu atterris sur cette vidéo, certainement parce que tu es en train de lire mon article sur mon blog. Donc, tu sais, je suis blogueur, j'écris beaucoup d'articles par rapport au marketing de réseau et je fais te donner un petit peu des avis sur des sociétés MLM. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur la société MWR Live. Donc, c'est une société de voyage et j'ai déjà parlé de Travorium et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup te parler d'MWR Live. Donc, si tu souhaites lire cet article dans son entièreté, tu pourras aller voir dans la description. Je te parle de la société, je te parle directement du plan de REM, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment te donner des indices et t'aider finalement à te créer une équipe rapidement dans cette entreprise de marketing de réseau. Donc, je vais te donner trois conseils, donc trois tips que tu peux utiliser, que tu peux mettre en pratique pour aller chercher tes premiers partenaires. Et on va démarrer tout de suite. Alors, simplement, comment aujourd'hui tu viens de démarrer, tu vois, tu es dans MWR Live, tu as préféré travailler avec eux parce que tu aimes le domaine du voyage, c'est quelque chose que tu as envie vraiment d'exploiter, tu as envie de voyager à moindre coût et du coup, tu as envie d'impacter la vie de plusieurs personnes. Comment aujourd'hui tu pourrais directement en fait arriver à tes objectifs? En fait, c'est simple, il faut que tu parraines. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu as dû voir des présentations, etc. Tu sais comment ça se passe, mais c'est un problème pour toi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas réellement à parrainer, tu ne sais pas comment il faut faire, etc. Tu n'es peut-être pas assez suivi par ta upline, par ton parrain, ta marraine, la personne qui t'a fait rentrer dans la société. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'aider et je vais te donner trois petites astuces pour que tu puisses passer à l'action et avoir directement une petite équipe autour de toi. Alors, en fait, tu as trois, pour ma part, en fait, je pense que tu as trois méthodes que tu peux utiliser. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser d'un coup, mais les trois sont viables. Déjà, la première, je suis désolé, mais c'est la fameuse liste de noms. Donc, quand tu démarres dans le marketing de réseau, en fait, on te propose de faire ta liste de noms. Ta liste de noms, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, tu prends une feuille et tu notes le nom de toutes les personnes que tu connais. Donc, maman, papa, ton patron, qui tu veux, tes amis, etc. Et ton objectif, en fait, c'est de présenter cette activité, en fait, à ces personnes autour de toi, à ton marché chaud. On appelle ça le marché chaud dans le marketing de réseau, pour finalement, en fait, les faire entrer avec toi dans le business et dans l'opportunité. Donc, sache que c'est une méthode qui est totalement viable, qui marche depuis des années et qui a rendu milliardaire et célèbre de nombreuses personnes, tu vois, mais qui aujourd'hui, en fait, est assez compliqué pour certaines personnes. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que c'est compliqué pour toi de parler à tes amis de cette opportunité. Donc, tes amis, en fait, ils te connaissent comme, entre guillemets, la personne que tu es, tu vois, qui a ses qualités, qui a ses défauts. Et d'un coup, tu vas te transformer en apporteur d'affaires. Ça peut sembler bizarre pour certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vais réellement pas trop parler de cette méthode, même si elle est totalement viable, mais elle est vraiment pas duplicable pour tout le monde. OK, donc là, on a vu la liste de noms. Tu peux travailler avec la liste de noms, tout simplement. Et tu peux également utiliser les tunnels de vente. Alors, les tunnels de vente, en fait, en fait, si tu veux, c'est une page où directement ton prospect va s'inscrire sur cette page et où directement il va être suivi par mail. Donc, ça sera pourquoi pas, en fait, la présentation de l'opportunité avec ton tunnel de vente. Ça sera aussi la présentation de l'opportunité, c'est le fait que tu vas lui donner ton lien de parrainage, tu vas lui apporter de la valeur, tu vas lui envoyer pas mal de valeur par mail. Et l'objectif, c'est que finalement, cette personne prenne rendez-vous avec toi à la fin de ce tunnel de vente. Donc, en fait, c'est un système totalement automatisé. C'est-à-dire que la personne, elle rentre dans ton entonnoir, elle est là, elle arrive au mail 1 où tu expliques l'opportunité, elle arrive au mail 2 où tu expliques les bienfaits de ta société, qu'est-ce qui a changé pour toi, pourquoi tout simplement. Et en fait, au mail 3, elle va directement arriver au prendre un rendez-vous avec toi, tout simplement. Donc, tu peux travailler avec les tunnels de vente. Donc, il y a beaucoup de sites. Moi, j'utilise personnellement System.io en fait pour les tunnels de vente, mais je ne travaille pas réellement en fait avec les tunnels de vente pour faire du recrutement. Moi, je travaille plutôt avec les réseaux sociaux, même si j'ai fait pas mal de tunnels de vente avec les mails, mais généralement, je redirige les personnes vers mes réseaux sociaux et on va y revenir. Et juste, en fait, j'aimerais faire une petite aparté sur tout ce qui est tunnel de vente. Des fois, tu entends peut-être parfois des distributeurs qui te parlent des tunnels de vente comme un outil exceptionnel qui va changer ta vie et qui va te faire recruter et vendre en automatique. Donc, j'aimerais vraiment casser ce code. Et la réponse, en fait, c'est clairement pas. Non. En fait, c'est certes, c'est un système automatique qui est vraiment très, très utile. Moi, je me sers des tunnels de vente pour automatiser ma prospection. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de prospects. Je n'ai pas à aller chercher mes prospects. Ils viennent à moi automatiquement. Mais le problème, c'est que quand tu démarres et que tu es en galère, tu ne sais vraiment pas comment ça fonctionne, tu ne sais plus comment avancer, tu as tout essayé, tu vas te mettre sur les tunnels de vente et du coup, tu vas créer ton tunnel de vente, que ce soit avec System.io, avec Nowsite, avec ce que tu veux. Et en fait, tu vas mettre ton lien de ton tunnel de vente et tu vas attendre. Tu vas attendre que les gens rentrent dans ce tunnel. Mais j'ai envie de te dire que si tu as beau avoir le plus beau, le meilleur tunnel de vente qui convertit un maximum de personnes, et bien en fait, si tu n'as personne qui vient dans ce type de tunnel, mais ça ne te sert absolument à rien du tout. C'est vrai.
les gens ne vont pas arriver dans ton tunnel comme par magie. Ils vont arriver, entre guillemets, comme par magie, si tu as du trafic. C'est-à-dire si tu as du trafic sur un site, sur, je sais pas, sur YouTube, sur des podcasts, sur des réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, etc. Et cela, ça va être ta seule manière, ou de la pub aussi également, de la pub YouTube, de la pub Facebook. Et ça sera là, en fait, ta seule manière réellement d'utiliser les systèmes de tunnel de vente. Sinon, ça ne fonctionnera pas et tu vas attendre pendant des heures et des heures et des heures. Donc ça, c'était la deuxième méthode que tu peux utiliser. Donc, si tu souhaites utiliser les tunnels de vente, moi, je t'invite vraiment à devenir attractif, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'on va parler directement. Donc, la troisième étape, en fait, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour se créer une équipe, tout simplement. En fait, grâce aux réseaux sociaux, tu peux, notamment avec Facebook, tu peux aller chercher des communautés dans le domaine du voyage et où tu vas pouvoir, en fait, aller voir ces personnes et leur proposer ton opportunité. Tu sais, tu as juste à aller sur Facebook et regarder, par exemple, des groupes Facebook, tu écris voyage et tu vas voir qu'il y aura une tonne de groupes dans le domaine du voyage sur Facebook. Et ça qui est vachement puissant parce que tu peux aller chercher ce type de personnes pour les recruter. Donc, tu peux aller sur les groupes, tu peux les ajouter, tu peux commencer à entrer en communication avec eux. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, finalement, tu te rends compte que tu peux vraiment te créer une liste de prospects en illimité grâce à Facebook. Mais attention, si tu as déjà vu ma vidéo sur Travarium où j'expliquais les 3 erreurs que la plupart des distributeurs de Travarium faisaient, je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vue. Mais en fait, il y a 3 erreurs sur Facebook que tu ne dois pas faire. Et en fait, si tu veux, la clé de tout ça, c'est tout simplement de se démarquer. C'est-à-dire qu'en fait, on va t'apprendre des méthodes sur les réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas, dans le sens où on va te dire d'ajouter 50 personnes par jour, d'envoyer des messages à des millions de personnes qui n'ont absolument rien demandé, et tu vas être considéré comme un spammeur, comme un harceleur, et ça ne va vraiment pas le faire, et tu vas vraiment avancer, mais droit dans le mur. Donc, ce n'est vraiment pas la bonne idée à faire. Moi, ce que je te conseille de faire sur les réseaux sociaux, c'est de te démarquer en créant une communauté. J'en parle vraiment souvent dans mes mails, dans mes vidéos, dans mes posts Facebook, mais pour ma part, c'est vraiment, en fait, c'est ton objectif. En fait, il faut que tu crées une communauté, il faut que tu crées une communauté de personnes qui te suivent et qui, tout simplement, entre guillemets, sont fans de tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux. En fait, tu vas devoir utiliser la méthode IAC. OK? Donc, la méthode IAC, qu'est-ce que c'est? C'est I pour inspirer. Donc, tu vas inspirer par le biais de tes posts Facebook, tu vas inspirer par le biais de tes lives Facebook, tu vas vraiment apporter de la valeur dans le domaine du voyage. Tu vas par exemple, montrer tes derniers voyages, tes rêves avec le voyage, tu vas expliquer pourquoi aujourd'hui tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat sans forcément citer ta société, mais en quoi ça a changé ta vie, tu vois. Tu dois vraiment inspirer les gens. Il faut que les gens, quand ils lisent tes posts, ils voient tes lives, ils se disent « Ah ouais, génial, j'adore ce qu'elle partage, c'est vraiment super, ça me parle beaucoup. Il faut que les gens se reconnaissent dans ta manière de parler et de raconter ton histoire, tout simplement. C'est l'art du storytelling, tout simplement. Ensuite, tu as A pour aider. En fait, ton objectif, c'est quoi? C'est de créer ta communauté, bien évidemment, et d'aider ces personnes. C'est-à-dire que tu vas vraiment leur donner des conseils dans le domaine du voyage. Si toi, tu as voyagé dans tel endroit au Mexique, par exemple, pourquoi pas dire, OK, moi, je suis allé là-bas parce que l'hôtel n'est pas cher, parce qu'il n'y a pas de touristes, etc., etc. Par exemple, tu peux faire des posts sur comment trouver le meilleur hôtel le moins cher, des choses comme ça, tu vois. Plein de choses comme ça qui vont faire que tu vas aider les gens, comment ne pas se faire arnaquer dans tel magasin à Rome, comment ne pas faire ci, comment ne pas faire ça, etc. etc. En fait, ton objectif, c'est ça, c'est d'aider ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas leur proposer ton opportunité à tout va, c'est pas de les harceler avec des messages copier-coller. Non, c'est vraiment en fait de les aider. Tu dois te dire, OK, je fais ce post, je fais ce live, et il faut que ce post apporte de la valeur ajoutée, que ce live apporte énormément d'aide et de valeur à mon audience. Ça doit vraiment être ton objectif principal. OK? Et le dernier, c'est le C pour contacter, évidemment. Parce qu'en fait, moi, je prône sur le fait de devenir attractif sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le attractif, ça veut dire que finalement, les prospects, tu ne vas pas chercher les prospects, ce sont les prospects qui viennent à toi. Donc, ça, c'est ma méthode de travail que j'enseigne à mes filleuls et que je duplique avec eux et que j'enseigne également dans mes formations. Mais avant que ça t'arrive, avant que tu deviennes attractif et que tu fasses en sorte que les gens viennent à toi, eh bien, en fait, il faut aller chercher ton audience quand tu démarres. En fait, tu vas pas devenir attractif comme ça du jour au lendemain. Non, c'est un travail que tu vas vraiment faire tous les jours. Et ton objectif, en fait, au tout début, c'est d'aller chercher toi, les premières personnes. Tu vas aller dans les groupes Facebook, tu vas les contacter, tu vas les ajouter, etc. C'est vraiment à toi de passer à l'action dès le début. Donc, tout simplement, en fait, tu pourrais contacter des personnes qui auraient mis un like sur ton post Facebook, tu vois, et tu pourrais lui dire un espèce de message comme par exemple, bah, écoute, merci Romain d'avoir liké mon post, ça me fait plaisir.
Est-ce que tu as liké ce post parce que finalement, le domaine du voyage t'intéresse? Est-ce que le domaine de l'entrepreneuriat t'intéresse? Donc, en fait, tu récupères ton post, OK? Et en fait, si tu veux, tu vas le récupérer pour envoyer un message à cette personne, pour lui demander pourquoi ça lui a plu. Pourquoi ce que j'ai partagé t'a plu? Et là, tu vas dialoguer avec elle, tout simplement, et tu vas te rendre compte très rapidement quelles sont les problématiques de cette personne. Est-ce que son problème, c'est le fait de ne pas pouvoir voyager parce que pandémie, compliqué malheureusement. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas réellement d'argent? OK, c'est-à-dire qu'elle veut partir à New York, mais ça coûte 2 000 €, donc c'est trop cher, par exemple. Ou est-ce que c'est le fait que elles ne sont pas à l'aise dans sa vie, OK, elles ne sont pas à l'aise dans sa vie, elle en a marre de son travail, elle a vraiment envie de découvrir le monde, de devenir digital nomade, de devenir globetrotter, tout simplement de changer de vie. Et toi, avec ton opportunité, tu peux aider ce type de personnes déjà à gagner de l'argent et à voyager moins cher. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de contacter n'importe quelle personne qui va arriver tant qu'elles sont qualifiées, qu'elles rentrent dans ton avatar client, comme je te l'expliquais dans une de mes formations. Et c'est vraiment hyper intéressant de faire ça, tout simplement. Donc voilà, Ninja. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tu peux directement continuer à lire l'article que j'ai mis en ligne sur Travarium, j'allais dire sur MWR Live, pardon, parce que je suis habitué à parler de Travarium habituellement. Et donc, si tu souhaites aller plus loin avec moi, j'ai mis en place en fait une méthode en 3 étapes sur Facebook pour t'aider à parrainer ou vendre tes produits et tes services. Donc, c'est la méthode que j'utilise tous les jours, que j'ai mis en place depuis 1 an et que je duplique directement avec mes filleuls. Il y a plus de 1200 personnes qui ont déjà suivi cette méthode. Donc, si tu es intéressé, tu as juste à aller dans la description pour télécharger ma méthode. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo et salut Ninja. Ciao.